Aujourd'hui, je voulais vous parler de matériel que j'utilise pour faire le dessin neurographique. On va commencer par le papier, bien évidemment, parce qu'il nous faut le bout de papier. Le papier, ça peut être un papier simple qu'on utilise pour une imprimante. Ça peut faire l'affaire. Et vous remarquerez vite qu'il laisse les traces derrière. Et quand il y a beaucoup de feutre, si vous utilisez beaucoup de feutre, il va vite devenir comme ça, arrondi, donc pas très bien en fait au niveau de rendu, mais n'empêche que c'est possible de l'utiliser pour le dessin neurographique. Ça fait l'affaire. Donc il n'y a pas de demande particulière. Si vous voulez quelque chose de plus joli, je vous propose d'utiliser les papiers avec un petit peu plus épais. Moi, j'utilise ça, cette marque-là. Je prends un papier A3, 5,80. Ça suffit. Plus épais, c'est possible, mais c'est pas spécialement nécessaire. Donc ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup ça. Au niveau qualité-prix, c'est à mon avis imbattable. Donc je prends les grandes feuilles si j'ai besoin de faire les gros projets. Sinon, je les découpe en A4 ou en 5, donc A2. Donc ça dépend vraiment de ce que je vais faire. Donc il suffit de découper. On peut le faire encore plus petit parce que le Graphica peut se faire sur le tout petit format. Donc on peut le faire encore plus petit. Donc, papier, n'importe quel papier va faire l'affaire. Moi, j'aime quand c'est un petit peu plus épais, 180. Ouais, c'est très bien. Maintenant, la deuxième chose la plus importante, c'est le feutre. Le feutre, moi, j'utilise de 3 épaisseurs. Donc ça, c'est le feutre Staedtler Lumocolor permanent. C'est mon préféré. Il sèche pas très vite. Taille M. C'est ici qu'on voit ça parce qu'ils sont de différentes tailles. Il y a le feutre que je trouvais à Carrefour, permanent médium, qui est gros feutre qu'on utilise pour faire la fixation ou le ligne de champ, qui est très très grand. Et enfin, je les complète avec le feutre fin de Pigma Micron Sakura. Là, c'est les liners qui sont vraiment très très fins. Ça donne des jolis rendus, mais c'est vraiment très très fin. J'aime beaucoup aussi le Pro Marker de Winsor Newton parce il a deux côtés, et c'est assez cher déjà. Donc il a côté fin et de l'autre côté, il y a une partie qui peut nous permettre de faire les lignes. Quand vous choisissez votre feutre, je vous propose d'utiliser ça avec un stabilo. Si, en utilisant stabilo, le couleur reste intact, parce que le feutre est tout à fait convenable. Parce que là, j'ai comme un exemple un petit liner que j'aime beaucoup et je l'utilise avec les crayons. Ici, je vais faire ça avec Stabilo, que vous allez voir qu'il bave. Et c'est vraiment pas joli. Donc, en choisissant votre feutre, essayez-le avec Stabilo parce que si Stabilo ne bave pas, aucun des feutres ne va baver. C'est quelque chose qui est très important. Ensuite, j'utilise les marqueurs de couleur. Moi, je prends le marque pas cher, donc Full Shop. Il y a le côté fin et plus épais. C'est pour montrer les couleurs. Et voilà, ça bave pas. Moi, j'ai une boîte de 100 couleurs.
où il y a de tout, donc on peut voir plein de nuances. On peut demander même de faire nos propres compositions. Donc ça, c'est très pratique. Et nous utilisons également les crayons. N'importe quel crayon fera l'affaire. Je vous conseille quand même de prendre les crayons qui sont un petit peu plus gras, parce que quand vous mettez les couleurs, que ça soit plus facile à mettre partout. J'aime aussi combiner les feutres et les crayons. Ça donne des choses spectaculaires. Et j'aime beaucoup les stabilos, c'est pour ça que je vous dis, choisissez. Il y a maintenant les stabilos de 23 couleurs, avec les couleurs vives et les couleurs pastel, donc c'est juste parfait. Les stabilos, ça se met très facilement. Ils sont transparents, donc c'est très facile de les combiner avec les crayons. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les tableaux. Donc ça, par exemple, c'était les compositions qui étaient faites avec le crayon. Et pour surligner les lignes de change, j'ai utilisé les stabilos. Donc, les crayons, on peut faire des jolis mélanges subtils. C'est très intéressant. La Nero Graphica peut être monochrome. Une petite astuce tout de suite, comme on utilise pas mal de crayons de feutre noir, dès qu'il devient un petit peu fatigué, on peut les utiliser pour que notre composition monochrome devienne un petit peu plus en volume. Ça, c'était fait que avec les feutres. C'est beaucoup plus flashy, mais quelquefois c'est moins pittoresque. Et ça, c'est le travail que j'aime particulièrement parce que j'ai mélangé de tout. Donc ici, j'ai utilisé les stabilos. Là, ça c'était avec le stabilo. Après, j'ai rajouté du crayon. Je fais le feutre et je fais le marqueur. Donc tout est mélangé. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de faire de telle ou telle manière, puisque c'est vous qui êtes artiste, c'est vous qui allez choisir votre moyen préféré. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît plus, quel outil vous maîtrisez le plus. Sachez que juste un morceau de papier, un petit feutre noir et des crayons couleur feront l'affaire. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas commencer.